Derrière l'église se cache le refuge de Jane et Serge. C'est un presbytère merveilleusement bien situé, à l'abri des regards indiscrets. Sous le soleil exactement. Et 46 ans plus tard, en remontant le temps, Gérard Petitpas, l'artisan de la famille, retient les instants joyeux et surtout ce son. Ce n'est pas cette chanson, non, mais la douce mélodie de leur Solex. Je vois Serge et Jane descendre avec les enfants tout petits, quand il avait acheté les 2 Solex qui ne savaient pas trop s'en servir, je leur ai expliqué comment que ça marchait. Et une fois, ils sont atterris même dans la haie en face, au bas du chemin, face à l'église. Il était dans les buissons parce que le Solex avait calé. C'était marrant, quoi. Jane Birkin achète cette maison en 1975. Elle retrouve en Normandie l'ambiance cottage de son enfance qu'elle souhaite faire partager à ses filles. Moi, j'ai complètement embelli ces souvenirs, comme si c'était pas forcément exceptionnel, mais comme si j'avais eu une enfance parfaite. Au cimetière, à la plage, Charlotte et Kate font les 400 coups pendant 15 ans avec leur copain Didier. Et avec Serge, ils rigolent bien. Il vivait la nuit. Celui qui dit je le voyais tous les jours, c'est un menteur. Parce il dormait la journée, beaucoup. Très autoritaire avec ses enfants. Très autoritaire. Et très très sympathique. Creuseveuil, c'est un peu l'antithèse de la rue de Verneuil à Paris. En tout cas pour Jane. Et je me posais mal alors, ce qui était assez dictatorial de ma part, que Serge doit passer juillet-août chez moi en Normandie avec les enfants. L'homme à la tête de chou n'a peut-être pas l'âme d'un jardinier, qu'importe. En Normandie, il sympathise avec les habitants. Beaucoup de gens l'ont vu du côté du chemin de l'église où ils habitaient, au presbytère, une petite Super 8 à la main et filmer tout ce qu'il voyait passer. Il sortait, il allait aussi dans les fêtes de village quand il y en avait. Il se promenait, ils essayaient de trouver des occupations. Ah oui, il était très simple. Non, il y avait beaucoup plus simple. Simple, abordable, c'était néanmoins quelqu'un, une personnalité rare, qui ne peut s'oublier.